Et salutaires tous, bienvenue dans ma biogardin le 6 octobre 2022. Bon, on va se faire un petit tour du potager en mode début d'automne. Allez, c'est parti. Alors ici une parcelle où en début d'été il y a eu brocoli, maïs, laitue. On est passé sur des scaroles géantes maraîchères. Bon, elles portent bien leur nom quand même, hein, c'est des beaux bestiaux. Et ça n'a pas fini de pousser. Des pains de sucre, et puis on a tenté un semis en plein milieu d'été de courgettes. Bah, on a bien fait puisque maintenant avec l'humidité, bah, c'est quand même vachement bien reparti, quoi. On continue. Alors on passe sur les poireaux. Je suis en train de faire un petit test là. Vas-y que je te coupe les feuilles, vas-y que je te les coupe pas. Et en fait, bah, je vois pas vraiment de différence. On va peut-être encore faire une coupe pour voir. Mais je crois que il n'y a pas énormément de différence. On continue. Ici, on a encore quelques choux, un peu de choux de Bruxelles. De nouveau ici, du chou de Bruxelles qui est déjà un peu plus avancé. Et puis j'en ai d'autres qui sera vraiment bientôt prêt à manger, quoi. Donc on a encore là du chou rouge, des scaroles. Ici aussi, scaroles, pain de sucre. On doit avoir un chou chinois qui traîne quelque part, voilà. Et encore un peu de fleurs, hein, donc encore du cosmos, tout ça au pied d'un poirier. D'un pommier, pardon. Alors ensuite, on a un petit chou rouge qui commence à paumer tout doucement. Donc ça c'est pour fin d'automne sans doute. Puis on a encore ici un romanesco, une courgette, mais pas l'impression qu'elle en aura encore. Le tournesol qui va servir en paillage. On continue. Ici on a des choux chinois, des pak choi. Bon, ils ont été un peu mangés par les altises. On verra bien ce que ça va donner. Mais les poireaux d'été qui sont pas top, bah ils ont eu vachement soif quoi en fait. Et je crois que les poireaux d'hiver les rattrapent, mais facile. De nouveau des scaroles, un beau petit chou kale, une amarante en fin de vie, un chou kale rouge. On a des patates douces, mais bon, la Belgique et les patates douces, je pense pas que ça soit top. Bon, on verra un peu ce que ça va donner, mais pas beaucoup d'espoir. Donc ici, on a encore un chou rouge, un peu plus avancé celui-ci. Des poireaux qui sont un peu plus gros, bon, ceux-là ça va encore. Pain de sucre, magnifique. Voilà, j'avais tenté un deuxième semis de petits pois, mais bon, le problème c'est que sur toute la longueur, hein, j'en avais partout. Et bah, ça n'a pas aimé la chaleur, hein, donc il a fait beaucoup trop chaud mi-août, donc du coup, bah, ça a grillé, il n'y a pas grand chose qui est sorti. J'ai refait une tentative en serre ici pour voir un peu, bon, plutôt un test plutôt qu'autre chose, qu'on verra bien. Ensuite, bah là on a du chou rouge qui est tout à fait consommable, hein, pas de problème, il est magnifique. Voilà. Ah ouais, alors si vous voulez encore des fleurs toute la saison, ça c'est nickel, ça c'est du pavot de Californie, ça fleurit toute la saison, c'est super beau, ça attire vachement les insectes. Et ici on a les carottes de Colmar. Ensuite on passe sur un engrais vert, une tentative d'engrais vert, bon je sais pas si ça donnera quelque chose, bon, ça a l'air de bien pousser quand même. On verra ça et j'essaierai de multiplier les parcelles par après si le test fonctionne. Alors, à Paris, ils ont le champignon. En Belgique, nous, on a le chou de Bruxelles. Et ça, c'est nickel. Et il y a de quoi manger dessus. Bon, il a fallu tutorer parce que le gaillard, il fait 1m40. Oups, pardon, accident de micro. Ensuite, on a les poireaux d'hiver. J'ai tenté un semis d'oignon, mais je sais pas si ça donnera quelque chose. Enfin, en tout cas, on verra bien. On n'a rien à perdre. Ainsi pas, ben, on tapera bien autre chose là. Encore un semis décalé de carottes. On a encore quelques betteraves, des laitues, céleri. Les betteraves, ouais, pas mal hein, les betteraves quand même. Les rondes d'Égypte, et puis on a aussi des cylindras. Cylindras, c'est comique, c'est une betterave qui pousse, ben, qui pousse en longueur. Quoi. Donc hop, on a ouais, quoi faire encore. Hein. Des carottes géantes de Tilk, donc nos camarades des brocolis sur la parcelle suivante. Bon, on peut pas dire que j'ai énormément de surface dans ce potager, on a 70 mètres carrés de surface cultivée, donc il faut que j'optimise un maximum la culture sur les parcelles. Donc ici, exemple, une chouette parcelle qui a accueilli 3 routes de pommes de terre en début de saison. Puis à la fin de la culture des pommes de terre, j'avais anticipé avec des haricots en godet que j'avais placés ici. Un semis de carottes, des plantations de poireaux, des brocolis. Et entre chaque brocoli, en fin de saison, on a de nouveau planté des pains de sucre.
Quand j'ai eu fini les haricots, hop, on a directement attaqué avec des épinards. Donc on est en train de cultiver, enfin de récolter l'épinard. Et les brocolis, bah, on va bientôt les manger aussi. Alors ouais, une fois n'est pas coutume, j'ai fait de l'hybride, on va dire, ah c'est pas bien. Ouais, bah ok, j'ai fait de l'hybride, mais quand tu vois la taille du brocoli, tu te dis, ouais, quand même, ah, c'est pas dégueulasse quoi. Donc voilà, il y a de quoi manger sur cette parcelle. Ensuite, alors sur la structure centrale, bah, on avait des haricots d'Espagne. Hein. Magnifique les haricots d'Espagne. Voilà ce que ça donne. Super joli. Donc violet rose, super beau. Soit, allez hop. Des loufas, bah, qu'on n'a pas eu. Voilà. Tout ce qu'on a, c'est ça. On a la loufa qui est là. Hein. Bon, ben, on fera pas une éponge, hein. Peut-être des petits cotons-tiges, j'en sais rien, mais enfin, on fera pas grand-chose avec. Elle a grillé sur le pied. Bon, est-ce qu'elle a été mangée au pied, j'en sais rien. Enfin, bref, cette année, pas d'éponge. Pareil pour les chayotes. On a de la verdure, c'est cool. Ça m'a créé de l'ombre pour l'été, ça, c'est nickel. Ça pousse un peu partout, hein, voilà. Voilà, c'est magnifique. Mais, ben, j'ai pas de fruits. J'ai pas beaucoup de fruits. J'ai des petites boules qui à mon avis, en octobre en Belgique, je crois pas que ça a encore évolué beaucoup. Enfin, on va la laisser, hein, c'est pas vilain pour autant, hein, donc on voit un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, bon, on va aller faire un petit tour en serre maintenant. Et donc dans la serre, eh bien, il nous reste quelques petites bricoles d'été, hein, donc on a encore ici des poivrons rouges, il me reste encore quelques poivrons au chocolat, bon, je sais pas si ça va mûrir, mais bon, on verra bien, on va les laisser, ils sont encore bien, ils sont en pleine forme, donc on verra ça, à mon avis, il n'y a pas assez de chaleur, mais on verra. Puis quelques laitues, persil, chou chinois, un brocoli violet du Cap, j'ai la mâche à grosses graines qui commence à sortir. Ici on a une route d'épinards avec des fèves. Bon là je me suis amusé à acheter des graines et bon ben tout compte fait ouais le semi direct ça fonctionne ok. Les mâches de Cambrai, une rouge grenobloise et ici bon c'est un semi à mon avis loupé de comment je vais dire de roquette. Bon à mon avis les graines sont plus bonnes. Et puis là je fais une tentative de petits pois en serre, hein, donc en espérant que bah, ça porte ses fruits, hein. Visiblement ça se porte pas trop mal. Puis quelques semis hein, bien sûr, hein. Donc les laitues d'hiver en deuxième salve, des épinards, des chicorées rouges, oh, quelques bricoles de choux, on verra un peu, là il y a de la mâche. Et là encore de la salade merveille d'hiver je pense. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je réponds à tout le monde. Puis vous likez, vous partagez, enfin faites comme vous voulez quoi en fait. Allez, au revoir à tous.